Hello les copinettes, on se retrouve aujourd'hui donc comme promis pour le tuto donc des bonbons en tissu. Donc je vous avais fait voir lors de la confection de la loaded envelope. Donc, vous voyez sur le côté, j'avais mis ces deux bonbons. Donc un allongé avec des petits nœuds et l'autre qui était un peu plus rond avec des petites fleurs en résine dessus. Donc aujourd'hui, je vous propose le tuto pour pouvoir réaliser ces petits bonbons. Donc pour ce faire, il va vous falloir des carrés de tissu. Moi, pour la taille de mes bonbons, mes carrés de tissu correspondent à du 8 par 8 cm. 8 par 8. Il vous faut de la ouate de remplissage, de garnissage, des petits élastiques que vous trouvez au rayon coiffure, les petits élastiques transparents. Et après, de quoi décorer vos bonbons. Donc là, c'est au choix. Donc vous avez les petites fleurs en résine, du ruban, les petites fleurs comme ça que je vous avais déjà présentées. On m'a demandé où je les avais achetées, donc elles viennent de chez AliExpress. Voilà, vous pouvez prendre des petites fleurs en tissu, mais il vous en faut dans ces cas-là des toutes petites. Moi, j'avais sorti celle-ci, mais après avoir regardé, je trouve que ça fait un peu gros, donc du coup, je pense pas que je vais les utiliser. Mais on sait jamais, je les garde quand même sous le coude. Vous pouvez utiliser également des boutons, mais il vous en faut des vraiment tout petits. Des strass, voilà. Pour le ruban, pour ma taille de bonbons, il vous faut entre, si vous voulez pas que ce soit, si vous voulez pas que le ruban, pardon, fasse trop gros, il vous faut du ruban entre 0,5 et 0,7, 0,8 mm, c'est l'idéal. De la colle à tissu pour pouvoir confectionner nos bonbons et le pistolet à colle chaude. Et je pense que c'est tout. Allez, on va attaquer. Donc on prend un carré de tissu, donc 8 par 8, je vous l'ai dit. On met de la colle sur un côté, donc en quantité pas trop grosse, c'est pour faire un ourlet. Voilà, moi j'étale avec le doigt et on replie, tout simplement. Donc selon comment colle votre colle, vous pouvez vous aider des petites pinces si vous voulez. Bon, celle d'Action colle bien et elle prend assez rapidement. Donc c'est vrai que pour travailler le tissu, j'aime bien celle-ci. J'en ai utilisé d'autres, j'en ai d'autres. J'ai utilisé notamment, j'ai la, c'est laquelle, la Cléopâtre qui est là-bas. Et franchement, je l'aime moins. Elle est beaucoup plus chère et j'aime moins le rendu. Donc moi, la partie de l'ourlet, ça c'est pareil, c'est une appréciation personnelle. La partie de l'ourlet, je la mets à l'intérieur. Cette partie-là que l'on vient de coller. Je la mets à l'intérieur de mon bonbon. J'aime bien le côté un petit peu usé, pas net, sur l'extérieur. Ça, si vous voulez, vous pouvez mettre la colle des deux côtés. Si vous aimez, si vous êtes très carré, que vous voulez que ça fasse net, ça c'est comme vous voulez. Donc vous voyez, je replie comme ça à peu près. Là, je viens pour que ça fasse à peu près joli et je viens mettre mon élastique. Donc là, j'ai fait 3 tours. Vous allez avoir ça. Donc, ce que je vais faire, on va d'abord commencer un petit peu à remplir. Et une fois qu'on a commencé à mettre la ouate, qu'on voit la forme que l'on veut lui donner, on met la colle après. Ça permet voilà, d'ajuster selon ce qu'on veut faire. Selon si vous voulez faire un bonbon plutôt rond ou un bonbon plutôt long,
il va vous falloir plus ou moins d'aisance dans le tissu. Donc je vous conseille de mettre la colle après. Vous commencez un petit peu à remplir, voyez, vous tenez comme ça. Sinon vous le mettez comme ça dans votre main. Voyez, vous faites comme une sorte de petit cône. Là, vous venez prendre votre tissu correctement. Et maintenant que vous avez commencé à garnir, que vous savez à peu près la forme que vous voulez lui donner, que vous êtes à peu près satisfait, sur le bord, donc moi j'en mets pas jusqu'en haut, parce que c'est pareil, je vais voir à l'usage. Là, vous faites une pression dessus. Donc ce que je vous disais, elle prend assez vite. Donc il n'y a pas besoin de laisser très longtemps. Si jamais vous avez peur, vous pouvez faire comme ça, mettre votre pince et attendre. En règle générale, franchement, avec la colle d'action, il n'y a pas besoin. Quoi. Vous voyez, hop. Donc, là, je vais en remettre vraiment un tout petit peu. Je pense que j'en ai même trop pris. Voilà. Et je reprends un petit élastique. Et là, donc ce que je vais faire, je vais me mettre à plat. Je vais remettre un tout petit coup de colle un peu plus haut. Voilà. Hop. Et là, je viens donner, j'essaye de lui donner, c'est pas toujours comme on veut, une jolie forme. Donc, je prends mon élastique. Une fois que l'élastique est mis, on peut encore remettre en forme. Voilà. Là, vous voyez, je le mets à plat, c'est pas trop mal. Là, je repousse encore un petit peu. Voilà. Là, mon bonbon, il me plaît bien. Vous voyez? Alors, maintenant, ce que je fais, je vais prendre du tissu. Hop, du tissu, je vous dis n'importe quoi. Je vais prendre un ruban et je vais faire un nœud. Donc ça, les petits nœuds comme ça, vous avez le tuto sur ma chaîne, un petit peu plus haut, qui a été fait la semaine dernière, suite à la demande d'une de mes copinettes. Donc, voilà. Donc, vous regardez pour que ce soit proportionné, hein, évidemment. Donc, on va en prendre un deuxième. Proportionné, c'est pas français. Pour que ce soit proportionnel à la taille de votre bonbon. Faites votre mise en forme. Si vous entendez un petit peu de bruit derrière, c'est ma puce qui manifeste. Elle n'est pas très d'accord pour la sieste aujourd'hui. Mais bon. Faut bien. Donc là, vous voyez, je les superpose. Bon, je suis un peu perfectionniste hein, pour couper les deux de la même manière. Hop là, un côté.
de l'autre. Là, on prend, vous voyez, c'est même pas la même hauteur. Hop. Un petit briquet pour bien finir. Pas eu le compas dans l'œil. Hop là. Et là, on va prendre notre pistolet à colle. On va faire un petit point très fin. Et on met notre joli petit nœud. Pareil de l'autre côté. Et hop là. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si fleur en céramique, est-ce que je vais en avoir de la bonne couleur dans celle-ci? Il faut que j'en ai dans la bonne couleur et qui aille. Ouais, c'est pas mal. Elles sont un peu flashouilles, hein, mais bon, ma foi. Sinon, j'ai celles qui sont un peu rose violine, là. Je vais essayer les deux. Allez, je vais mettre les roses. Et oui, on commence à me connaître. Hein. Moi et le rose, c'est une grande histoire d'amour. Je l'ai mise où, la deuxième? C'est pas grave, on prend une autre. Elle est... Ah ben, elle est là. Comme dirait ma fille, elle s'était cachée. Hop, au milieu. Et ben dis donc. Elle veut pas. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Notre petit nœud en tissu est terminé. Donc vous enlevez bien tous les petits filets de colle. Ce que moi je fais après, comme ça, ben je sais qu'ils sont prêts et j'ai plus besoin de m'en occuper. Je les mets sur une petite épingle, comme ça, et elles sont prêtes à être accrochées sur nos projets. Donc vous voyez, là, si je prends mon petit projet Tilda, hop là, vous avez le petit nœud dans le tissu Tilda. Il est exactement d'ailleurs des mêmes couleurs que le projet. Donc il irait super bien dessus. Vous voyez, je vais peut-être même enlever cela et mettre celui-là à la place. Après, vous pouvez le suspendre là où vous voulez. Hein. Voilà, hein. Moi je peux le mettre là par exemple. Bon, je ne le ferme pas pour pas abîmer mon ruban, mais voilà. Sur vos petits pots customisés. Regardez comme c'est joli. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous ferez plein de petits bonbons. Encore une fois, si vous avez des questions ou des commentaires, vous n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo et je vous répondrai dès que je les verrai. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée et bonne créativité.